Bon les amis, salut à tous, ça faisait longtemps. Nouvelle vidéo là, pompe à injection. On va changer la pompe à injection d'un 450 CRF de 2009. Comme d'habitude, hein, je vais tout vous expliquer. Le nouveau kit, la pompe, joint, filtre, tout ça, tout ce qui va avec. Donc voilà, on va commencer. J'ai mis le réservoir de façon déjà pour vous montrer et de façon à ce que l'essence ne tombe pas, parce que derrière j'ai bloqué la respiration, la mise à l'air libre du réservoir pour pouvoir laisser l'essence qu'il y a dedans et faire ma manipulation tranquille. Alors il n'y a pas un plein dedans, hein. Il n'y a pas un plein. S'il faut peut-être le pencher plus, on verra. Il n'y a pas un plein, ce qui est sûr. Mais il y a de l'essence. Donc voilà. La moto démarre pas. Quand on enlève la durite, c'est comme la vidéo précédente que j'avais fait du 250 RMZ, là, injection. Quand on enlève la durite, qu'on essaie de démarrer, l'essence, elle sort bien par la durite. Mais quand on lui met un obstacle, quand on bloque et on lui demande d'avoir un peu plus de pression, la pompe ne fournit pas de pression. C'est-à-dire, bah, une pompe qui fournit pas de pression, c'est une pompe HS. Tout simplement. Donc là, on va démonter le corps de la pompe. On va démonter l'ensemble. Voilà, hein, je vais pas faire une vidéo pour appeler à la visibilité. Pour la simple et bonne raison qu'en fait, on peut aller... vous allez, là, c'est un CRF. Vous allez chez Honda, vous allez vous faire soigner. Chez Honda, ils vont vous vendre une pompe entière, complète. À un prix de, je sais plus, c'est combien, 400, je crois. Une connerie comme ça. Là, pour 100 balles, on a la pompe. Là, voilà tout le corps, hein. Pour 100 euros, on a le moteur qu'on va remplacer à l'intérieur. Donc voilà. Allez, je vous reprends à la suite. Ouais, c'est reparti. J'ai tout préparé. L'ensemble le corps d'injection avec la pompe dedans. Tac, là j'ai vu des agrafes. Une agrafe, deux, trois. Hop. On peut faire le vide doucement. On regarde bien comment l'ensemble est démonté. C'est-à-dire il y a mes trois agrafes. Je prends comme repère cette tête-là avec cette durite. Rouge, noir. On retient bien ça. Hop. Hop là. Ok. Faire attention à ces petits joints là surtout. Un en haut, un en bas. Ah ça j'adore. Il n'y a pas de joint. Il n'y a pas de joint. Du moins il n'y a pas de pré-filtre. Ça veut dire que la, la pompe aspire toute la merde. Voilà. Voilà tout. Ça je vais jeter. Hop. Regardez. Le noir. Tout le dépôt qui doit rester dans le fond. On profite pour nettoyer le tour. Petit coup. Hop.
On voit l'ouverture. On tourne. Hop là, on fait levier. On sort. Hop. La nouvelle pompe. Le filtre. Des nouveaux câbles au cas où. Ceux-là sont bons et ok. Pas tordu ni cassé. Donc on va laisser. Petite douille. Alors. Vous avez vu, faut pas oublier de... Ça c'est un méchant. Pas oublier ça là. Ce petit clips là. Avec une petite douille. On pose ça dessus. Bien à plat. Hop. On va tapoter un petit coup. Voilà. On va l'enfoncer un peu plus, histoire de... On n'est pas trop mal. Donc, pas oublier le joint. Surtout l'embout. Hop. C'est pareil, on va lui mettre un petit coup de nettoyage. Ça. Pas oublier ça. Et moi, il faut que je mette le filtre. Donc ça veut dire que normalement il est placé comme ça. Donc ça veut dire que mon filtre, celui-là, ne correspond pas. Je vais aller en prendre un autre. Bon les amis, on reprend. Après multiples recherches. J'ai enfin eu le filtre bon, adéquat, tout. Bref, j'ai galéré, je l'ai empilé. Voilà. Là, j'allais au plus vite, j'ai zappé le... Avec la fatigue tout, de filmer l'ensemble tout. J'ai reposé l'ensemble. J'ai mis un peu de graisse, mais un peu d'huile du moins. Sur la partie là, sur la partie qui s'emboîte. On avait dit que cette partie-là venait de face à celle-là. Alors, on présente doucement sans oublier les fils derrière. Tac. Ce qu'on va faire, on va même le faire comme j'avais fait à l'aller. On va représenter nos fils ici. Alors, à gauche, c'est la masse. À gauche, c'est la masse. À droite, c'est le plus. Alors, ok pour la masse. Ok pour les plus. Fait basculer l'ensemble. J'ai un joint ici à la pompe et je m'aperçois, il devait déjà en manquer un, ça veut dire que s'il faut la bécane, elle a déjà dû être touchée celle-là. Donc, je vois qu'il m'aperçoit qu'il manque aussi un deuxième joint. Je vais voir, normalement j'en ai un deuxième. On va le mettre. Il va aller. Vous allez voir pourquoi. En fait, c'est pour maintenir la pression. Comment vous expliquer ça? Lui, il va transmettre.
Et en fait, il faut que la pression soit maintenue dans la deuxième partie pour repartir à la pompe. Sinon, avec le régulateur, là, ça va sortir. Comprenez pas. En fait, vous voyez, le chemin de la pompe. Ça aspire dans le fond. La pompe monte, rentre dans cette cavité. Hop, et obtient. Voilà, là, elle passe dans il y a les régulateurs. Lui, elle avance et elle sort là. Et en fait, s'il n'y a pas le joint qui vient là, et ben, pas d'étanchéité. En gros, ça fait pression jusque là et la pression sort ici. D'ailleurs, mon petit joint, il est trop petit, il n'est pas assez large. On va changer ça, on va en prendre un autre. J'en avais pas en double. Non. Hop, les petits joints là-bas. Le petit kit joint de chez Lidl, bien entendu. Normalement, celui-là, trop gros. Ça va être taille en dessous. Parce que les autres sont trop fins. Celui-là, taille en dessous, gros diamètre. Parfait. Voilà ce qui s'emboîte avec l'autre aussi. Regardez. Il rentre en force, donc ça veut dire c'est parfait. Et ma pompe, elle est dans son logement aussi. Le troisième cran. Hop, voilà. Hop. Là, normalement, c'est une pompe qui fournit du débit. Le joint qui est là, à la pompe, on a notre filtre aspiré par la pompe. La pompe avec ce joint là qui transmet, qui passe dans la cavité. Ça, c'est le régulateur de pression. Quand la pompe bloque, lui régule et le carburant redescend dans le réservoir. Ici, direct dès le début. En fait, quand la pompe fournit, si vous laissez la moto au ralenti, elle n'a pas besoin de 3 bar 5. Donc ça veut dire que le régulateur, lui, il est en butée. Le carburant redescend aussitôt ici, dans le réservoir. Dès que vous accélérez, la pression chute, le régulateur referme le clapet et les 3 bar 5 finissent dans la durée qui va à l'injecteur. Donc voilà. Là, on a refermé la pompe. Je vous fais pas le dessin pour la remonter. C'est le chemin inverse. On la remboîte avec le joint. On serre bien nos vis en étoile. Vous voyez, si je pars de là, je vais là, 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 là. Comme ça, j'ai fait mes 6 vis. Donc voilà. Changement de pompe pour un réservoir. En gros, c'est une pompe à essence de 450 CRF 2009. C'est un modèle injection. Sinon, vous voyez bien, je fais pas un dessin. S'il y a une pompe, c'est qu'il y a un injecteur. S'il n'y a pas de pompe, c'est que c'est un carbu. Donc voilà, changement de pompe 450 CRF 2009. Merci à tous. À la prochaine.